En ce temps, sur toute la planète, nous sommes à peu près la moitié de la population à être confinés, à vivre une quarantaine forcée que nous ne voulons pas faire, mais que nous faisons, on espère, pour le bien commun. Et beaucoup se demandent, en ce temps, où est Dieu? Où est-il passé? Est-ce que Dieu a pris des vacances pendant ce temps? Parce qu'on a l'impression qu'il ne voit pas la misère que nous vivons. Eh bien, la réponse à cette question est très simple. Dieu ne nous a pas abandonnés puisque Dieu ne change pas. Dieu est fidèle, Dieu est amour, Dieu est bonté. Dieu est le même hier, aujourd'hui, il le sera pour toujours. Je vous mets au défi de me trouver un passage, un seul, dans la Bible, où Dieu a abandonné son peuple. Il n'y en a pas. Au contraire, c'est nous, le peuple de Dieu, qui plusieurs fois, nous avons rompu l'alliance avec le Seigneur. Nous avons été infidèles, pas lui. Je pense à ce passage de la traversée du désert entre l'Égypte et la terre promise, lorsque le peuple de Dieu était dans la soif, dans la faim, le Seigneur à chaque fois il a pourvu aux besoins de son peuple. Il a envoyé de la manne, il a envoyé de l'eau, il accompagnait son peuple avec la colonne de feu, la colonne de nuée, il a envoyé des cailles pour nourrir son peuple. Et son peuple, de leur côté, de son côté, en fait, ils avaient comme des œillères, ils voyaient la fatigue du chemin et ils ne pouvaient pas voir la bonté de Dieu. Ils se concentraient sur ce qui n'allait pas. Eh bien, nous sommes invités en ce temps de désert, avant d'arriver dans la terre promise, à faire confiance au Seigneur et à croire de tout notre cœur qu'il est là. Et à le dire et à redire, le Seigneur est bon, le Seigneur est là, il ne nous abandonne pas, il marche avec nous. Et je laisse ce passage si connu et pourtant si beau et si propice pour notre temps du psaume 23. Prions ensemble. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles. Il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Attention, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Seigneur, augmente en nous la foi et la confiance. Amen.